Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Aujourd'hui, on va remplir, entre autres, ce sac de près de 50 litres que j'emporte pour nos bivouacs à pied, pas à vélo, et qui peut au besoin servir de sac d'évacuation, sac que la loi française conseille à tout citoyen de posséder. Comme une partie du matériel qui va garnir ce sac fait partie de mon EDC, et que le reste trouve régulièrement place dans les sacoches du vélo, je n'ai pas de bob, comme disaient les Américains, prêt à être jeté sur le dos en cas d'urgence. D'où l'importance d'organiser son matériel pour pouvoir préparer au plus vite ce sac, je devrais dire ces sacs, car dans tous les cas, je ne pars jamais seul. Dans notre garage, où il y a tout sauf des voitures, se trouvent ces solides étagères en fer, chevillées au mur pour que les plus petits puissent escalader et accéder aux objets en hauteur sans que ça leur tombe dessus. Des casiers pour organiser l'espace et, point essentiel en tout cas pour moi, le nom des choses. Au marqueur, en majuscule pour être bien lisible. Personnellement, c'est la seule manière que j'ai trouvée pour ne pas être trop bordélique. Sans ces noms, j'ai tendance à fourrer tout dans le même panier, à encombrer les étagères. Et puis écrire, ça a aussi l'avantage d'aider les autres membres de la famille à trouver ce qu'ils cherchent. Alors avant de commencer à vider les étagères, je vais déjà démanteler mon EDC. Victorinox. Déshabiller Dust Éditeur. pour habiller Rush. Crayon. On va faire la manip en accéléré. Marqueur. La Sharpie. Tiens, au Sharpie. Mieux vaut voir la vidéo sur le contenu de ce sac EDC. Ça, je crois que c'est la bâche mini. Bâche version minuscule. Ça, c'est matériel de survie. Hygiène. Sifflet, loup, thermomètre et aussi boussole. La lampe de papa. 3 modes. 1, moi appuie sur tout et les autres. Ça, c'est quoi ça? Une bâche encore? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un sac étanche. Ça, c'est tanche. Je vais essayer de pas trop couper. Truc à manger. Le principe, c'est que pour m'y retrouver, je transfère tous les items en respectant leur emplacement d'origine dans la poche administration. Déménagement au même étage, même côté, même genre de poche. Oui, mais pas comme tous les autres. Ça, c'est C'est la petite rechange. ça, c'est- On est dans le porte-carte. voilà. Je top. Donc étanche. Une gourde. Ça, Ça, c'est c'est la trucs de trousse de survie. secours. La trousse de secours. Elle était de côté du côté là. Et ben, du coup, elle va de côté là. Oui, pas. Deuxième poche, où il y a ma gourde, d'un grenadine, il va en boire un petit peu. D'accord? Pour allumer un feu et nous réchauffer. Ou nous faire des tisanes. Les gants. Les gants en cuir, je crois. Les meilleurs gants de papa. N'est-ce pas, papa? Retour aux étagères. En haut à gauche, les sacs à dos empilés. Les sacs poubelles, c'est pas tant pour les protéger, mais plutôt pour faciliter leur extraction sans que les sangles et les bretelles s'en mêlent et raccrochent. J'ai déjà le mien, on l'a vu, un sac tactique très solide et bourré de poches compartimentées pour bien répartir le petit matériel. On va en sortir un autre pour l'adulte qui m'accompagne en fonction de sa corpulence et aussi celui du petit. On a ici 2 temps de tunnel, 2 places qu'on emporte seulement pour dormir en camping, mais pas pour les bois ni pour une évacuation. Par contre, je prends le tap 3x3, et puis pour s'isoler du sol, une couverture de survie épaisse, et je mets la seconde orange dans l'autre sac adulte. Ici, j'ai encore d'anciennes bâches qu'on ne va pas prendre. Je prends le petit hamac filet, parce que c'est bien polyvalent, mais je laisse le grand car j'en arrive au matelas gonflable. Chacun le sien en fonction de sa taille, donc un dans chaque sac. Et du coup, je pense au sac de couchage, me retourne pour les voir pendre à ce système un peu bancal mais efficace pour ne pas laisser les sacs compressés. Bourré dans le rousse, sangle serrée et réparti dans les sacs. Hop. Ça. Et tu mets ton petit matelas. Le temps de ranger tout ça dans le bon ordre dans les sacs. Voilà. Et tu fermes. Et tu sûr, papa, que ça va rentrer? Je remplis le second sac adulte pendant qu'il joue avec son couteau. Et on revient aux étagères qui servent aussi de stockage, donc de redondance, pour pouvoir remplacer ou prêter du matos. L'étage du dessous, qui est à la hauteur des yeux d'un adulte, est le plus compartimenté, car il contient le petit matériel indispensable. Je stocke ici toutes les gourdes ainsi que les thermos. De base, je mets l'inox d'1 litre dans mon sac, l'inox d'un demi-litre dans le sac du petit, une algène d'1 litre dans son carre en inox dans l'autre sac adulte, et je me charge aussi de la poche à eau et de la paille filtrante. Pour 3 assiettes, 3 tasses pliantes, 3 sporks répartis dans les sacs, la popote en titane que je ne vais pas réouvrir ici mais que je vous invite à voir s'animer dans la vidéo sur le vélo de bivouac, elle est légère donc dans l'autre sac adulte. Les contenants en algène pour les condiments et vient le choix draconien du mode de cuisson. Car il dépend de la raison pour laquelle on remplit ces sacs. On l'aura compris, ce ne sont pas des sacs de tous les jours, mais bien ceux d'une sortie ou de l'urgence. Et pour quelques éléments, ce « ou » fait toute la différence, notamment le réchaud. Pour un bivouac, même de plusieurs nuits, je n'emporte que le réchaud pyrolyse à bois. Et cette fois, je ne résiste pas à remettre la petite animation de mon fils,
Réchaud qu'on utilise quand c'est trop sec, trop venteux ou bien trop humide. Pour une évacuation, je me chargerai plutôt du réchaud à gaz avec une bonbonne, ainsi que de ce compact réchaud à essence avec une petite réserve. Dans cette caisse à bouteilles, les outils coupants. En sachant que j'ai déjà récupéré la pince multifonction, je mets dans la poche latérale de mon sac le Terava Jahakari Punko et la scie pliante. Dans l'autre sac adulte, une petite lame fixe en plus, et mon fils de pendre à son cou mon tout premier outil multifonction dont il a déjà hérité. Je n'emporte jamais de hache pour nos bivouacs familiaux. Quand il y a des enfants, je préfère les aider à manier la scie et même le couteau. Donc cette Fiskars me sert plus à la maison et au jardin. Mais je me suis souvent demandé quel serait mon choix en cas d'évacuation. Pour une hache, elle n'est pas très lourde avec son manche creux qu'on peut éventuellement allonger. Je crois que ça dépendrait du niveau de dégradation de la normalité. Je pense que plus ça sent le roussi, plus ça peut être utile. En hache, en marteau, pour accéder à un endroit condamné, pas forcément en arme, mais plutôt pour construire un abri un peu plus durable. 4 compartiments dans ces petits casiers. Pour s'orienter, une boussole à plaquettes, j'ai déjà la cartigène de mon EDC, j'embarque le GPS Backtrack. Pour tout ça, je vous renvoie à la vidéo sur l'orientation. La loupe? Non, pas. Et en cas d'évacuation, seulement, cette radio à dynamo pour les infos. Non mais c'est là les jumelles. Pour une sortie axée observation, on peut se fendre de 2 ou 3 moyens, histoire d'observer en même temps. En plus de ce monoculaire 10-36 étanche et très lumineux qu'on emporte forcément, ma vieille paire de jumelles 8-25 et pourquoi pas une loupe ou une boîte d'observation. Pour l'éclairage, j'ai déjà la frontale Armitech et les LED sortis de mon EDC. Donc en backup, on prend en plus la petite Phoenix dans le sac du fiston et une autre frontale dans le second sac adulte. Bien sûr les piles rechargeables, le chargeur et la batterie solaire, avec les câbles USB qui vont bien. Entre les deux casiers, stock de piles neuves et usagées, ancienne frontale. Et ici, on a le cordage, que je répartis dans les sacs comme suit. 20 mètres de paracorde pour moi, 15 pour le second, de la ficelle dans le petit sac. Si l'adulte qui m'accompagne sent la force, son sac aura la place de contenir un peu de matériel d'escalade. J'y reviendrai plus en détail dans une vidéo consacrée à ce que j'appelle l'escabalade ou l'évaclade. Mais en attendant, on continue à distribuer dans les sacs un peu de scotch tissé, du fil de fer, d'autres contenants en plastique solide qu'on remplit au dernier moment de produits d'hygiène et alimentaires. Et on passe sur cette réserve d'étui en fer pour un retour à la ligne. Là, on attaque les réserves, dans lesquelles on va piocher selon l'objectif du sac. Une boîte de chambre à air, je sais que j'ai des bouts qui traînent au fond de chaque sac, des sangles, une autre avec tous les systèmes de fermeture en état récupérés sur les sacs qui m'ont lâché. Tout ça, c'est pour bricoler à la maison. Un kit de couture, plus complet que ma cheville ouvrière qui est dans ma trousse de secours. J'ajoute un Sharpie dans chaque sac et je répartis les thés, café, chocolat, solubles, fruits secs et barres énergétiques. Si besoin, on vide tout le stock. Car à part ça, pour la nourriture, on ne se charge jamais de trop. Pour quelques jours, que ce soit en bivouac ou en évac, en plus de l'huile, vinaigre, épices et aromates dans les flacons, on prend un peu de farine et de levure pour des pains dans la popote. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'emporte dans tous les cas qu'un seul livre. Livre que j'annote de qualité médicinale, de posologie, des plantes que l'on trouve par chez nous. Et selon la saison, on trouve aussi le dessert sur place. J'en profite pour ne pas oublier un carnet à dessin et la boîte d'aquarelle. Et à partir de là, c'est du garnissage. En fonction de la durée de la sortie ou de l'urgence, vu que c'est du petit et léger, ça peut valoir le coup d'en répartir dans les sacs. Je complète donc mon kit d'allume-feu, écorce de bouleau, amadouvier, rondelles de coton, coton carbonisé, et je prends quelques bougies chauffe-plat pour la condensation sous le tard ou la régulation thermique sous la couverture de survie. Ça se poursuit à l'étage du dessous, avec cette boîte qui contient les sous-vêtements et cette caisse pleine de sacs en tissu, filet mèche, étanche, dans lequel on va mettre nos habits de rechange, ou plutôt nos sous-vêtements de rechange. Le plus souvent technique, adapté à la saison, auquel on ajoute une serviette microfibre chacun. L'autre adulte en profite pour choisir une petite housse qu'il va remplir en piochant dans les boîtes suivantes. Une pour l'hygiène, avec des échantillons de tailles différentes. Une pour l'entretien, avec des chiffons, du râpe d'éponge, des sacs poubelles, du papier alu. De quoi compléter également la bobologie, avec une seconde trousse de secours. Sans oublier des mouchoirs et du papier toilette. Surtout en hiver quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Bon, c'est un peu dommage de finir là-dessus, mais après tout, les sacs de bivouac, c'est aussi des sacs de quand on est un peu dans la merde. Papa, Quoi?
T'as dit un gros mot. Ouais. Donc, je vais plutôt conclure sur deux notions importantes, notamment en cas d'évacuation. Le poids de chaque sac. Gourde pleine. Mon sac, un peu moins de 12 kg. Le poids du second sac, 7,5 kg, peut tout à fait convenir à une femme, même menue. Le sac enfant, de 2,4 kg. Donc on est tous largement en dessous des 20% de notre propre poids. Il reste une marge de 4 à 5 kg et de la place dans le sac du second adulte. J'ai la possibilité d'accrocher une sacoche supplémentaire sur les passants molles de mon propre sac, ce qui permet d'alléger celui de l'enfant et d'emporter les items plus spécifiques à une évacuation. Enfin, le temps de remplissage de ces sacs, en figeant cette organisation, en sortant régulièrement des affaires des étagères pour les bivouacs, on finit par se faire une petite procédure et, en 10 minutes, s'il le faut, et si tout le monde s'y met, on est prêt à partir. Sur ce, je vous dis salut et à bientôt sur Sait-on jamais.